Aujourd'hui on était un nouveau jour et c'est un jour de vidéo en Inde et en fait là maintenant c'est la fin de la vidéo d'hier. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Je te fais des gros bisous. Et donc après ce petit moment de calme et de volupté, on est allé sur la plage où absolument tous les Indiens regardaient le coucher du soleil qui est genre magnifique. C'est un coucher du soleil super beau et ils sont tous à prendre des selfies et on a passé genre 1 heure à prendre des selfies avec tout le monde parce que tout le monde voulait en prendre avec nous et qu'on était genre les seuls blancs au milieu de tous les touristes indiens. Là on arrive en bord de mer et c'est assez ouf. C'est waouh. Ah, son ami. Ah, thank you. What is it? Wow. Thank you. Ah, il est trop gentil. On a rencontré l'américain. En fait on l'avait vu avant. Alors l'américain c'est un mec qui m'a suivi pendant 2 jours, 48 heures. 2 jours mec. Et quand il était sur le rocher c'était genre marrant. Parce qu'il nous suivait, parce qu'il restait près de nous, j'ai fait plein de vidéos de lui, c'était drôle. Quand on était dans la rue c'était drôle aussi. Pourquoi pas. Et je me souviens que je passais des moments à marcher, à tourner, à virer et qui me suivait chaque fois et puis j'allais le voir et je lui disais pourquoi tu me suis et il me répondait pas et je me suis prise au jeu et le premier jour voilà c'était juste marrant. Non je te dis des bêtises, c'était pas le premier jour. En fait quand on était sur le rocher c'était le 2e jour qui nous suivait. Je viens de voir les images, c'était le 2e jour. Ce qui s'est passé oui c'est que le premier jour voilà il faisait que me suivre machin machin, je l'appelais l'américain, c'était drôle blabla. Et le sel dans les cheveux ça ne marche pas. Bref, on s'en fout. Et en fait le 2e jour il a continué à me suivre, à me suivre, à me suivre. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur le rocher avec nous. Il nous a suivis, il nous a retrouvés, enfin bref on s'en fout. Et donc après il nous a suivis jusqu'au restaurant. Et il est resté, on est allé manger, et il est resté devant le restaurant pendant toute la soirée pendant qu'on mangeait. Et je rigolais avec les mecs du resto, donc c'était le même resto que la veille, je rigolais avec les mecs du resto et je disais oui ce mec me suit tout le temps blablabla blablabla et ils l'ont vu et ils m'ont dit ben on le connaît pas et sans suite. Après on est reparti à l'hôtel et ils nous suivaient encore. Et à un moment donné pendant qu'ils nous suivaient, je vois 2 motos arriver et nous arrêter. Et sur le coup j'avoue j'ai eu peur. Et en fait les 2 motos qui se sont arrêtées, c'était les mecs du restaurant qui nous avaient suivis pour voir si le mec nous suivait. Et quand on est arrivé, ils ont attrapé le mec et ils ont commencé à lui dire qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu les suis, d'où tu viens, nanana, nanana. Ils l'ont bloqué et ils ont appelé la police et c'était juste surréaliste et en même temps c'était trop bien parce qu'en fait ces mecs là, ils ont fait ça parce qu'ils nous ont dit, désolé pour les chiens, ils nous ont dit qu'ils le connaissaient pas. Ils nous ont dit vous êtes des touristes, vous êtes des filles, il n'y avait plus notre pote, donc ils nous ont dit voilà vous êtes des touristes, vous êtes des filles, nous on est des pères, on est des maris, on a des femmes dans notre village et on veut pas d'un homme qui suit les femmes comme ça, qui est bizarre, peut-être qu'il est dangereux, on sait pas. Donc on appelle la police et on veut qu'il parte et on veut savoir qui il est. Et en gros on a attendu genre 1 heure avec ce mec qui voulait partir et eux qui le retenaient. Et je t'ai pris des images mais très peu, je te les mettrai après. Et la police est arrivée et là la scène était juste surréaliste parce que le policier est arrivé. Il lui a parlé 2 minutes, il lui a mis une grosse tartasse dans la gueule, genre là, je pars. Et il lui a dit dégage. Et nous il nous a engueulé et il nous a dit rentrez dans votre hôtel maintenant parce que c'était la nuit. Et l'histoire s'est terminée comme ça. Il est 22h30 et on sort parce qu'on est des gens intrépides. Là il y a notre pote l'américain qui nous suit.
Bon, j'avoue, je suis en train de te dire que tu peux sortir et en même temps qu'il y a un mec qui nous suit. Mais en fait, l'américain, il est un peu bizarre. On pense qu'il est fou. Et toute la journée, il nous a suivis. Et il nous a suivis hier, il nous a suivis aujourd'hui. Enfin, on l'a recroisé, il traîne. Et quand on était à la plage aussi, il était toujours dans nos parages. Et là, il était derrière nous. Du coup, j'allais lui parler pour voir s'il comptait me tuer ou me violer parce qu'il me suit à moi, tu vois. A priori, non. On ne sait pas. On n'est pas... Et voilà. On ne sait pas trop. Il est là. Il me répond pas. En fait, quand on lui parle, il parle pas. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? Il est là, hein. Il est toujours là. Non. Ouais, si elle m'a dit au Pirala, dans certaines villes, c'est plus monté. Ça, c'est un parota en miettes avec du manger. Ouais, c'est vraiment... Ça pique, c'est vraiment différent, ouais. C'est ouf. Mais là, j'ai la bouche en feu. Et donc là, on est maintenant dans un petit magasin et on boit du thé avec des gâteaux. Et c'est le gâteau que t'as fait, je vais en prendre d'autres après. On aura plusieurs. Moi, j'adore les boutiques comme ça avec 1 milliard de trucs. Je trouve tout. Moi aussi, j'aime trop les trucs. Alors, en gros, he wait for nous. He wait for me. Je pense que l'américain, il me love. Voilà, l'américain, il me kiffe. Il comprend pas qu'il y a déjà... La place est déjà prise, américaine. La place est déjà prise dans mon cœur. On dort déjà ensemble. Ça va pas le faire. Il y a Marine avec moi. Il nous suit, hein. Il est tout le temps... En fait, on a mangé, il nous attendait. On a bu le thé, il nous attendait. Mais de toute façon, il était là quand on est sorti du bus. Il était là et ça fait des jours qu'il nous suit. Non, je suis mytho, c'est 24 heures. Ouais, ça fait 24 heures qu'il nous suit. Bon, si vous entendez demain dans les journaux qu'il y a une Française qui s'est fait meurderer par... Mais non, on est 3, on lui saute dessus. Il peut venir par derrière, hein. Il wait for me, il est là, il est toujours là. Skinny, ouais, il est tout skinny quand même, j'avoue. Mais avec ma caméra, ça me permet de surveiller ses gestes. S'il sort une machette, on sait pas dans la vie. Moi, ouais, c'est vrai. Imagine, on m'a déjà agressé à la machette. Il a une drogue. À droite avant de te faire écraser. Je t'explique. Alors en fait, le mec il continue à nous suivre et du coup les mecs du restaurant où on était, et ils nous ont suivis en moto, ils nous ont arrêtés, ils ont dit attendez. J'essaie de raconter sans faire la Marseillaise. Et en fait, ils ont attrapé le mec et ils lui ont demandé pourquoi il nous suivait et tout. Ils pensent que, en fait, ces mecs-là, ils ont appelé la police parce qu'ils ont dit que c'était pas normal qu'ils nous suivent, machin. Et ils ont dit qu'il était pas fou, qu'il se droguait pas, mais qu'il aimait juste les problèmes. Et en fait, eux, ils veulent pas qu'il y ait de problème dans leur rue, ni pour les touristes, ni pour leur propre famille. Donc, il faut qu'on attende et ils ont appelé la police. Mais c'est vachement rassurant parce que du coup, ça veut dire que les gens de la ville font quand même attention à nous, vachement. Donc ça, c'est cool. Dans les flics. Et genre, du coup, il a envie de partir, mais il sait pas trop. Et... Il est séparé, hein. Alors la suite de l'histoire, c'est qu'il y a la police qui est arrivée. T'as vu, ils ont parlé avec le mec. Après, le policier, il a mis une gifle au mec. Même pas. Il y a une tapette sur... Une petite tapette. Il a dit vas-y, dégage. Et après, il nous a dit allez, rentrer. Ils nous ont acheté à la maison. Mais ils nous ont engueulé un peu, ils ont dit allez, rentrez. Allez, rentrer chez vous, hein. Allez, et après, ils nous ont escortés quand on était devant la maison. La porte, hein. On disait merci, on dirait fermez-le. Et la meuf, elle est trop chelou. Ah, ça. Et il y a une autre meuf trop bizarre, mais on pense que c'est une prostituée. Elle fait des allées-venues dans la route. Ah ouais, et déjà tout à l'heure, en fait, quand on a bougé, elle a bougé. Alors je sais pas si elle a eu peur des flics, elle a bougé, puis après elle a se caché à un endroit, et là elle fait que de faire des allers-retours de tout près de notre chambre. Trop chelou. Bah de notre chambre, pas de l'hôtel quoi. Pas de l'hôtel. Oui. T'as les meufs, c'est parce qu'on avait vu. Oh les psychologues, elle est devant notre porte. Elle a rajouté ça. Non mais vas-y, tu sais qu'on peut trop escalader pour venir dans notre chambre. On ferme ou pas ce soir? Non, ce soir on ferme. D'habitude on dort avec les portes ouvertes et tout. Là, à part la porte d'entrée, mais là on a la terrasse, c'était quoi Mais non, mais personne peut escalader pour venir dans notre terrasse. Elle repasse. Attends, te la montre. Je te montre. Elle est trop bizarre, tu vas voir. Elle va passer là. C'est elle. Elle est trop chelou.
fait des actions tellement bizarres. Non mais t'as vu les actions qu'elle fait? Alors là je suis en train de monter mon vlog et je viens de penser à un truc auquel j'avais pas pensé quand j'avais préparé la vidéo. Quand ça s'est passé ce truc là, on était quand même hyper gênés avec Marine et avec le français parce qu'on avait très peur que le mec soit traité de fou et qu'il soit mis dans un... Je sais pas, qu'il soit mis dans un institut, dans un hôpital, dans un truc où genre il se fasse hyper maltraiter. Soit on avait peur qu'il se fasse vachement frapper par la police à cause de nous, parce qu'on était des touristes et qu'ils nous avaient emmerdés. Et on se demandait si justement le fait qu'on ait... Comment dire? On s'était dit, est-ce que finalement on n'aurait pas dû juste rien dire pour pas qu'il lui arrive quelque chose? Mais en même temps, si on disait rien et si... Enfin, ce qu'on allait faire en fait, parce qu'à la base, voilà, on n'avait pas... Si, on l'a fait. On a dit aux gens du resto. Mais si on dit rien, bah, peut-être que ce genre de mec peut être vraiment fou et agresser des gens. Mais c'était hyper compliqué parce qu'on a conscience qu'on n'est pas de leur culture, qu'on ne connaît pas le pays et qu'on ne connaît pas les conséquences de notre dénonciation de ce mec qui nous suit. Et on se disait, mais putain, mais en fait, il a rien fait, il nous a juste suivis. Mais en même temps, est-ce qu'il a rien fait parce qu'il n'a pas eu l'occasion? Est-ce qu'il aurait fait quelque chose? Est-ce qu'il n'aurait pas fait? C'était une situation hyper inconfortable et moi, je me souviens que j'étais vraiment pas bien. Et qu'au bout d'un moment, j'avais ce truc où j'avais plus peur pour le mec qu'autre chose. Et c'était pas... Tu vois, rien que d'y penser, c'était pas agréable. Voilà. Et j'étais contente que juste lui mette une petite tapette et qu'il lui dise dégage. Voilà. C'était ma petite précision. Alors je te montre ces images parce que pour moi c'est important de te dire tout le temps la vérité et de te raconter les trucs. Et je sais que je te dis beaucoup de bien de l'Inde, mais je dois aussi te dire les mauvais trucs. Et alors c'était pas une expérience négative parce qu'il s'est rien passé. Ce mec a rien fait d'autre que nous suivre. Et en fait en Inde c'est assez commun. Oh mais le chien. En Inde c'est assez commun de se faire suivre par des mecs. Et en fait ce que cette expérience elle m'a apprise, entre autres parce qu'il y en a eu d'autres comme ça, ce que cette expérience m'a appris c'est que en Inde j'ai pas eu peur des mecs qui me suivaient. Et quand un mec me suivait, j'allais le voir et je lui demandais juste pourquoi est-ce que tu me suis. Dans quasiment tous les cas, le mec avait honte et il partait. S'il partait pas, oh c'est un truc de fou. S'il partait pas, j'allais voir un policier ou quelqu'un, un restaurant ou machin pour lui expliquer la situation et le policier ou la personne allait le voir pour le faire partir. Et je n'ai jamais eu de problème avec les mecs qui m'ont suivi. Et après cette expérience là, c'est vrai que chaque fois qu'on m'a suivi j'ai fait la même chose. Et ça m'est arrivé aussi en France de me faire suivre la nuit, c'était à Nancy. J'ai été voir les mecs, j'ai dit pourquoi vous me suivez. Et en fait maintenant dans ma vie, quand j'ai des situations comme ça, je préfère affronter la peur plutôt que rester dans un truc anxiogène où je sais pas, est-ce qu'il me suit, est-ce qu'il me suit pas. Parfois tu crois que la personne te suit mais en fait elle s'en fout de ta vie, elle va juste dans la même direction. Parfois moi je suis comme ça, tu vois, j'ai peur pour rien. Et donc maintenant quand j'ai peur, simplement je vais voir les gens, je dis pourquoi tu me suis, c'est quoi le problème, explique-moi. Et ça m'a permis de relativiser et de sortir de situations qui vraiment pouvaient, comme je t'ai dit, être anxiogènes, pouvaient me faire peur, pouvaient être difficiles. Et je ne regrette pas d'être comme ça. Et maintenant même ici au Brésil, si ça m'arrive, j'irai voir la personne. Même si au Brésil c'est un tout petit peu différent parce que c'est plus dangereux. En Inde, les mecs ils peuvent t'agresser sexuellement. C'est un problème. Mais tu peux te défendre, tu peux te débattre, il n'y a pas d'armes dans l'histoire, tu vois. Tu peux te faire agresser quand même, mais il n'y a pas d'armes. Ici il y a beaucoup d'armes. C'est-à-dire que si un mec te suit, souvent il a un couteau ou une arme. Et donc c'est plus dangereux. Du coup, ce serait plus difficile pour moi d'aller voir le mec pour lui dire pourquoi tu me suis. Mais franchement, il y a des chances que je le fasse si ça arrive. En Inde, quand même, tu peux essayer de te défendre. Voilà. Mais je veux pas que tu restes sur cette note négative. Il m'est rien arrivé de grave, du tout. Dans la vidéo de quelques jours, je t'avais dit qu'on s'était fait, je t'avais raconté l'agression de Marine, qui n'était pas une grosse agression, mais qui en était quand même une. Et c'était genre le truc le plus grave qui nous soit arrivé en Inde. Ça veut pas dire que ça peut pas arriver, mais voilà, je voudrais relativiser par rapport à ce qu'on entend tous les jours sur l'Inde. Oui, les mecs te suivent, je ne sais pas pourquoi, je comprends pas leur délire. Mais si les mecs te suivent, va les voir et demande-leur pourquoi. Et montre-leur que tu es forte et que tu n'as pas peur. Moi, c'est comme ça que je suis maintenant. Je suis devenue très forte après l'Inde grâce à ces mecs-là. Bref, je t'aime très fort, je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.